Mon ange, n'aie pas peur d'aimer. Je jure à tes mots, et prie des craintes de croire que me laisser franchir ce béton armé ne te promettra que mes baisers sur ton mal de cœur. Je m'appelle Chloé Zoria, j'ai 18 ans, je suis étudiante. J'ai vécu dans un petit village de Seine-et-Marne et je suis artiste, j'écris, je fais de la peinture et je dessine. Ce qui m'a poussée à commencer à écrire, c'était surtout le fait d'exprimer ce que je ressentais. Le fait de se retrouver soi-même, c'est comme une introspection en fait. J'ai commencé par le journal intime, quelque chose de banal, et puis après c'est devenu sérieux. J'en ai fait des textes, j'écrivais de la prose au début. J'ai écouté beaucoup de chansons, beaucoup de musique, qui m'ont permis de savoir ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Ensuite, j'ai commencé à me spécialiser dans la poésie. D'ordinaire, j'ai une façon assez lyrique et poétique de m'exprimer. Je me suis servie des expériences que j'ai récoltées dans mon adolescence, que ce soit des expériences amoureuses, amicales ou familiales. Je me suis surtout et avant tout inspirée de mes professeurs de français. J'ai eu la chance de tomber sur des professeurs passionnés. Donc ils m'ont fait aimer la langue, ils m'ont fait aimer les genres littéraires en globalité. J'ai toujours été touchée par les mots. J'ai toujours eu le besoin de m'exprimer, de parler, de dire ce que je ressentais. Je me sers essentiellement de mes failles, de mes cicatrices, dans ce qui me fait souffrir. C'est à ce moment-là, quand je travaille sur mes écrits, que je me rends compte de ce que je ressens, de ce que j'ai à faire comme travail. Et après, en grandissant, en fait, ça m'a rendue fière parce que j'ai vu l'évolution de mes poèmes, j'ai vu comment moi je grandissais. C'est, disons, comme une séance de thérapie, mais toute seule. Pour moi, ce confinement, au départ, c'était une corvée. Parce qu'on nous a tous imposé un enfermement soudain, donc c'était pas très sympa à vivre. Mais après, c'est devenu vraiment bénéfique pour moi parce que ça a été assez particulier. J'ai eu une rupture amoureuse, du coup, c'est quelque chose qui, d'ordinaire, nous touche beaucoup. Sans ce confinement, en fait, je sais que j'aurais eu plus la mauvaise habitude de sortir, de voir plus souvent des gens, d'être dans le déni, de ne pas forcément me rendre compte de ce que j'avais perdu et du fait qu'il fallait que je fasse le deuil d'une relation. Mais là, avec le confinement, j'en ai été forcée. Du coup, dans mon art, ça s'est ressenti, évidemment. Je pense que je n'ai jamais autant pratiqué d'art. J'ai tout exploité pour pouvoir me retrouver. Et par rapport à mon recueil, je peux dire que je l'ai presque fini, quoi. Alors qu'avant le confinement, c'était plus un rêve qu'autre chose. En termes de projet, je compte publier mon recueil quand j'aurai fini les illustrations et les détails de l'œuvre. Je vais ouvrir un café beaucoup plus tard parce que c'est une question de moyens qui pourra permettre de réunir des gens. Et en plus du lieu convivial, je vais faire en sorte de réunir mes amis qui sont aussi artistes pour pouvoir exposer des toiles ou même des photographies, tout ce qui peut s'exposer en soi.